Cette vidéo me choque. Défi lourd, noir de monde ce samedi. Dans ce point de ralliement de la capitale, près d'1 millier de partisans d'Ange Rajouelna sont déterminés à défendre leur président. C'est la première fois depuis le début du mouvement qu'ils répondent aux revendications de la Gen Z. Ils n'en peuvent plus de la grève. Arrêtez d'embêter les petits vendeurs de rue. Faites votre grève pacifiquement de votre côté. Ça fait une semaine qu'on ne mange plus. La déstabilisation ne nous mène pas où que ce soit. Mais il n'y a pas de miracle ici. Il faut lui donner le temps. Parce qu'on ne peut pas faire un coup de tête. Normalement, les Malgaches, ce sont des gens qui s'aiment, quoi. On est en train d'assister en direct à une manipulation politique à ciel ouvert. Alors aujourd'hui, je vais te dire ce que les médias ne disent pas. Tous les médias ont repris ces images en parlant d'un peuple uni derrière Andry Rajoelina. C'est une mise en scène. Dans ces images, on voit clairement des incohérences. Des pancartes tenues à l'envers, grotesques. Des gens qui lisent des phrases qu'ils ne comprennent même pas. Une femme notamment qu'on voit devant la caméra, tenant une feuille, ne sachant pas quoi dire. Ce n'est pas de la ferveur politique, c'est de la confusion. Des visages perdus, épuisés, mais forcés d'être là. Parce que oui, beaucoup d'entre eux ont été payés pour venir. Et ils font même l'appel en public. Entre 5 000 et 30 000 AR, l'équivalent de moins de 6 €, pour venir crier, agiter une pancarte, et se servir de figurant à un scénario déjà écrit. Certains ont reçu des bons alimentaires, d'autres une simple promesse de rester sur la liste du Watsi Tsinso. Le Watsi Tsinso, c'est un programme d'aide gouvernementale censé soutenir les plus démunis. En réalité, c'est devenu une arme politique. On te dit, si tu veux garder ton aide, viens au rassemblement. La misère est utilisée comme un levier de contrôle. Le pouvoir a compris une chose. Quand un peuple a faim, il n'a plus la force de se battre. Alors on lui donne juste assez pour qu'il y vive, mais jamais assez pour qu'il pense. Pendant ce temps, ceux qui osent parler, dénoncer, se font gazer. Dans ces contre-manifestations, on voit clairement que tout est préparé. Alors là, les pancartes sont imprimées, les couleurs coordonnées, l'organisation millimétrée. C'est plus une production audiovisuelle qu'un mouvement populaire. Comment peut-on parler des violences des jeunes quand les jeunes manifestent assis pacifiquement, sans armes? Comment peut-on parler de neutralité policière quand une simple passante se fait violenter? Et derrière cette répression, il y a un homme. Andry Rajoelina accuse maintenant les robots et les forces des ténèbres d'être cachés derrière la colère de la jeunesse et du peuple. Oui, tu as bien entendu, les forces des ténèbres. Parce qu'à Madagascar, il sait qu'une grande partie de la population est profondément attachée à la religion. Alors il s'en sert, quitte à ne plus être rationnel. Arrêtez de tourner tout ça en humour. Arrêtez de faire des mèmes, des vidéos drôles, des parodies. Exactement ce que le pouvoir veut. Que vous transformez sa folie en spectacle. Que vous inondez les réseaux sociaux, vos stories. Pendant ce temps-là, des jeunes sont arrêtés. Des familles sont menacées. Des vérités s'effacent. Les vraies informations se noient sur les réseaux sociaux. Utilisent les réseaux sociaux pour montrer ce qu'ils cachent.